Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité générale, travaux de fin d'exercice, les plans d'amortissement, sortie et dégressif. Donc, nous allons essayer de voir comment ça se fait aujourd'hui. Je vais vous donner tous les détails que vous pouvez rencontrer sur ces deux plans d'amortissement. Donc, le plan d'amortissement sortie est encore appelé le plan d'amortissement à taux décroissant, dégressif à taux décroissant et ainsi que le plan d'amortissement dégressif. Voilà, donc ces deux plans d'amortissement sont vraiment fréquents, qui sont en tout cas que les entreprises utilisent à la fin de l'exercice. N'oubliez pas que l'amortissement, ce sont des travaux de fin d'exercice. À chaque fin de l'année, l'entreprise est censée de connaître la valeur de ses biens et que la valeur de ses biens sont obtenus à travers de leur valeur nette comptable vers VNC. Et nous ne pouvons pas obtenir la VNC de ces immobilisations sans autant calculer la dotation aux amortissements. Donc, cette dotation aux amortissements peut se faire de manière différente. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos, on a vu de l'amortissement sur le plan qui s'amortit sur le plan linéaire et accéléré. Maintenant là, on va voir le sortie et le dégressif. Pour clôturer avec les amortissements, les plans d'amortissement. Et enfin, nous allons les vidéos suivantes, nous allons passer aux recherches des annuités. Et voilà. Donc si vous êtes première fois dans cette chaîne, si c'est votre première fois de rencontrer cette chaîne, je vous demande de vous abonner et activer la cloche de notification. Et si exactement la comptabilité vous intéresse également et l'informatique qui vous intéresse, je vous demande de vous abonner parce que là on parle que ça. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons voir l'exercice qui est là. La société centrale achète un camion Mercedes à 30 millions le 15 premier mois 2009 et le met en service les premiers 4 mois 2009 DUP, c'est-à-dire durée d'utilisation prévue de 5 ans. Présentez les plans d'amortissement correspondants, dégressif et sortie. Donc voilà les deux plans d'amortissement que nous allons essayer de présenter aujourd'hui. On nous dit ici que sachant que la valeur résiduelle est de 2 millions. Donc la valeur résiduelle, c'est la valeur non amortissable à la fin des 5 ans. C'est la valeur que détient l'immobilisation du véhicule du camion Mercedes après 5 ans. Donc cette valeur sera sortie de la base amortissable. Donc je vais voir d'abord le plan d'amortissement dégressif. Nous allons présenter ça d'abord. Donc là, nous allons voir les calculs préliminaires. Avant de présenter le plan d'amortissement. Donc ces calculs, est nécessaire de faire au préalable ces calculs. D'abord, la base amortissable. Nous allons poser la formule d'abord après calculer la base amortissable. La base amortissable, c'est la valeur par laquelle nous allons calculer l'amortissement. Les dotations sont prises ici. Donc cette valeur base amortissable n'est rien d'autre que la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Dans notre exercice, nous avons identifié la valeur d'origine. La valeur d'origine, c'est la valeur d'acquisition de l'immobilisation ou le coût d'acquisition de l'immobilisation moins la valeur non amortissable à la fin de l'année. C'est la valeur résiduelle. Donc, application numérique, la base amortissable est égale à 30 millions qui correspond à la valeur d'origine de notre exercice, moins 2 millions qui est aussi la valeur résiduelle. Ce qui nous donne une base amortissable de 28 millions. Base amortissable 28 millions. Donc, l'annuité. On va maintenant calculer l'annuité parce que l'annuité, c'est ce qu'on appelle la dotation d'une année. C'est l'amortissement constaté d'une année, autrement dit. L'annuité est égale à la base amortissable. Comme nous venons de dire que la base, c'est l'amortissement. Base amortissable où la dotation prend ses sources. Donc base amortissable fois le taux d'amortissement fois le petit n. Le petit n correspond au nombre de mois constatés vécus dans l'entreprise pour une année. N'oubliez pas que c'est à la fin de chaque 12 mois, chaque 31e mois, l'entreprise est tenue à faire ceci. Donc, ce petit n, si l'entreprise est apparue dans l'entreprise au milieu ou au début de l'année, donc là, je pense que l'année, on ne fera pas 12 mois. Et ce petit n, ça signifie cela. Donc, c'est divisé par sur grand n. Voilà, grand n, c'est le nombre de mois, soit c'est 12 ou 360.
parce que c'est annuel, la dotation est annuelle. Voilà. La VNC est égale à valeur d'origine moins somme des amortissements. Donc cette formule est intéressante. VNC est égale à somme de valeur d'origine moins somme des amortissements, somme des annuités. Donc le taux dégressif, comme que nous nous intéressons au système dégressif, nous allons déterminer le taux dégressif. Le taux dégressif est égal à le taux linéaire que nous avons déjà vu la vidéo précédente, le taux linéaire qui est égal à 100 sur DIP. Donc quand on donne le taux linéaire multiplié par le coefficient dégressif, donc le coefficient dégressif, c'est la partie la plus importante ici dans cette vidéo, c'est le coefficient dégressif. Or, le coefficient dégressif est égal, c'est une condition, est égal à 2,5 si, vous voyez ceci, c'est une condition. Ce coefficient dégressif est égal à 2,5 si la durée d'utilisation prévue est supérieure à 5 ans. Donc, pour une immobilisation amortissable sur le plan dégressif, de manière dégressive, le coefficient dégressif sera 2,5 si la durée d'utilisation prévue est supérieure à strictement à 5 ans. D'accord. Si c'est 6 ans, on va prendre 2,5 comme le coefficient dégressif. Maintenant, une autre condition, coefficient dégressif est égal à 2 si la DUP est inférieure ou égale à 5 ans. Donc, si la DUP est inférieure ou égale à 5 ans, donc on utilise un coefficient dégressif de 2. Nous allons voir dans notre cas, nous avons un DUP de 5 ans. Je ne vais pas l'énoncer. DUP, taux dégressif est égal à 100 sur DUP. 100 sur DUP, ce qui est égal à le taux linéaire. Vous voyez, le taux linéaire, la formule de taux linéaire 100 sur DUP multiplié par le coefficient dégressif. Le coefficient dégressif, maintenant, avec ces deux conditions, nous allons pouvoir déterminer le coefficient dégressif. Comme dans notre exercice, je vais vous montrer l'exercice encore pour que ça soit encore beaucoup plus clair. Vous avez vu que nous avons un DUP de 5 ans. 5 durée d'utilisation prévue est de 5 ans. Donc avec ça, nous pouvons connaître le coefficient dégressif très facilement en respectant les conditions. Donc on nous dit que si D est égal à 2, le coefficient dégressif est égal à 2 si la DUP est inférieur ou égal à 5 ans. Donc dans notre cas, le est égal à 5 ans. Donc le taux dégressif, le coefficient dégressif serait égal à 2. 100 sur 5, 100 sur DUP est égal à 100 sur 5, qui représente le taux linéaire, multiplié par le coefficient dégressif. C'est ce qui traduit tout simplement ici, taux linéaire fois le coefficient dégressif, qui est égal à 40%. Donc les 40% représentent le taux dégressif. Voilà, nous allons calculer maintenant l'annuité constante. L'annuité constante, pour l'amortissement dégressif, il y a toujours de l'annuité constante à la fin de l'année, à la fin de l'amortissement de l'immobilisation. Soit c'est 2 ans, 3 ans, etc. De toute façon, nous allons voir maintenant comment ça se fait pour l'annuité constante est égale à 100 sur taux dégressif. 100 sur taux dégressif qui est égal à 40, 100 sur 40 égale à 2,5. Donc là, vous allez prendre seulement la partie entière. Donc la partie entière ici, c'est le 2. La partie entière, donc, si vous trouvez 2,5 ou 2,9, 2,8, vous prenez la partie entière. Pas à arrondir, la partie entière. Voilà, donc là, on prend 2. Donc l'annuité constante, ça sera égal à 2. Cela veut dire tout simplement qu'à la fin des 2 dernières années de l'amortissement de l'immobilisation Mercedes, nous aurons les mêmes annuités. Le véhicule va présenter les mêmes annuités, les mêmes dotations aux amortissements de ces 2 dernières années. Et voilà, donc ce sont les calculs préliminaires. Nous allons passer au plan d'amortissement. Voilà, donc ce plan d'amortissement, le tableau du plan est là, de l'année 2009 et la date d'acquisition de l'immobilisation. Il faut comprendre qu'avec le système dégressif, on prend la date d'acquisition. Le premièrement de la date d'acquisition pour calculer le prorata temporis. S'il y a le prorata temporis. Le prorata temporis, c'est lorsque l'annuité est incomplète. Si l'annuité est incomplète, on est entre prorata temporis. 2009, nous avons 28 millions comme base amortissable fois 0,4. Nous allons voir pourquoi nous avons mis 0,4. Nous n'avons pas de prorata temporis dans ce cas. Mais vous pouvez toutefois avoir le prorata temporis, comme je vous ai dit, c'est une annuité qui est incomplète. Donc là, nous avons n, ce petit n qui doit être là, comme pour remplir la formule fois taux sur n sur grand 1,
nous allons voir que ce n'est plus nécessaire de mettre le petit L. N égale 31 12 mois 2009 moins premier mois 2009. Voilà, quand vous faites le constat, le 31 12 mois 2009 est égal à la fin de l'année 2009. Comme nous avons dit que ce travail, ce sont des travaux de fin d'exercice. D'accord. Nous voulons chercher l'annuité de l'année 2009 parce que la comptabilité doit chercher, doit montrer un document, doit présenter le bilan de l'entreprise à la fin de l'année 2009. Voilà, pour ça, la comptabilité, le chargé de la comptabilité doit chercher forcément l'annuité de cette immobilisation et la dotation de cette immobilisation à la fin de l'année 2009. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la date du 31 12e mois à la date de présentation du bilan, moins le premier mois 2009, parce que le premier mois, moins, on peut dire moins la date d'entrée de l'immobilisation dans l'entreprise, parce que l'année 2009 est la première année de l'immobilisation dans l'entreprise. Autrement dit, le véhicule Mercedes est rentré dans l'entreprise en l'année 2009. Donc, c'est la première année. Prends l'année, la fin de l'année, moins la date d'entrée. Donc, si la date d'entrée était le premier quatrième, on allait mettre le premier quatrième pour connaître. En l'année 2009, l'immobilisation a fait combien de mois dans l'entreprise? C'est ce qu'on appelle le prorata temporis. Donc, si l'annuité ici est complète, donc on n'a pas besoin de faire prorata temporis et vous faites la différence, le 31 moins vous pouvez que faire les jours sur les jours. Jour moins jour. Vous ne pouvez pas faire année moins jour. Voilà. Donc, c'est 31 moins premier, 12 moins premier, et 2009 moins 2009, ça donne 0. Là, ça nous donne 31 moins premier, ça donne 30 jours. Et le 12 moins aussi, premier, ça nous donne 11 mois. Donc, 11 mois plus 30 jours, ça donne 12 mois. Donc, 12 mois qui est égal à une année. Donc, là, on est en prorata. On n'est plus en prorata temporis, mais on est là dans l'annuité complète. L'annuité est complète. En 2009, cela veut dire tout simplement que l'immobilisation a fait 12 mois sur 12 dans l'entreprise. Donc, l'annuité de la première annuité, ça sera base amortissable fois le taux dégressif qui est égal à l'annuité ici de 11 200 000. On reporte l'annuité 11 200 000 à la somme des amortissements, c'est 11 200 000 plus 0 parce que l'année 2008 nous n'avons pas l'immobilisation, donc ça donne 11 200 000, ce qui nous donne une valeur nette comptable de 18 200 000. La valeur nette comptable est toujours égale la valeur d'origine, pas la base amortissable, mais la valeur d'origine moins VR. Donc la valeur d'origine moins la somme des amortissements. Valeur d'origine moins la somme des amortissements. Donc 30 millions moins 11 200 000, ce qui donne 18 200 000. Encore, cette méthode insiste de calculer l'amortissement ou la dotation des années suivantes sur la VNC. La VNC, c'est sur la VNC si la valeur résiduelle est nulle. Mais si la valeur résiduelle n'est pas nulle, vous prenez la VNC moins la valeur résiduelle. Autrement dit, on calcule la dotation des années suivantes sur la valeur nette amortissable. Donc, la valeur nette amortissable, je peux dire ainsi. Donc, si c'est la valeur nette amortissable, ça sera 28 millions moins 11 200 000. Voilà. Mais vous ne pouvez pas le mettre ici. Ici, c'est toujours la base amortissable. Soit ici, vous avez deux options. Prendre la VNC moins 2 millions pour connaître la base nette. La valeur nette amortissable, ou vous pouvez aussi prendre 28 millions moins 11 millions directement, vous le mettez ici. J'avais deux options, mais je vous conseille de prendre la VNC moins la valeur résiduelle. C'est très simple. Toujours VNC moins la valeur résiduelle. Donc là, si on fait ça, 18 200 000 moins 2 millions, ça nous donne 16 800 000 fois le taux dégressif, ça ne change pas, ça nous donne 6 700 000 plus 6 700 000 plus 11 200 000, la somme des amortissements, des annuités, et ce qui nous donne 17 920 000. Et base amortissement, 20 toujours, valeur d'origine, moins somme des amortissements. 30 millions moins 17 920 000, ça nous donne 12 080 000. Donc, 12 millions encore, 080 000 moins 2 millions, base valeur résiduelle, ça nous donne 10 80 000. Fois le taux, ça nous donne l'amortissement comme ça. L'annuité, somme des annuités, 21 952 000. Amortissement qui VNC est égal à 8 48 000.
Donc là, moins encore, la valeur résiduelle toujours est égale à 6 48 000. Voilà, nous avons calculé que les 2 dernières années, nous avons présenté de l'annuité constante. Donc les 2 dernières années sur 5 ans, c'est 2012 et 2013. Vous prenez la VNC, la valeur nette amortissable sur 2. Donc sur les 2 immobilisations, sur les 2 années. Pour les 2 années, ça va nous présenter les mêmes dotations à la fin de ces 2 années. C'est ce qu'on appelle l'annuité constante. 3 24 000, 3 24 000, ce qui nous donne la somme des annuités issue des 24 976. Et ici, la VNC est égale à 5 24 000. Voilà, nous avons ici, en dernières années, annuité plus ça nous donne 28 millions. Et si vous faites la différence, base amortissable, VNC est égal à valeur d'origine moins somme des amortissements qui est égale à 28 millions. 30 millions moins 28 millions est égal à 2 millions. Donc, nous allons forcément trouver à la fin de l'année, à la fin de l'amortissement, une valeur qu'il y a pour l'immobilisation de 2 millions. C'est la partie non amortissable. Voilà, c'est juste ça. La technique, nous allons voir maintenant l'autre plan d'amortissement sorti. Le plan d'amortissement sorti ou taux décroissant. Donc là aussi, ce système aussi est aussi simple. Vous allez déterminer le taux. Le taux est égal à la somme de ses coefficients. Le taux est égal à la somme de ses coefficients. Donc, si la durée d'utilisation prévue est de 5 ans, nous allons faire première année 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc, la somme de ses coefficients annuels. Nous avons la somme de ces coefficients, ça nous donne 15. Donc, ce 15, ça sera le dénominateur. Donc, le taux, maintenant, ça sera égal au coefficient sur la somme des coefficients. Donc, le coefficient pour la première année, première annuité, pour premier calcul, pour la première annuité de l'amortissement, vous savez que l'immobilisation doit durer 5 ans dans l'entreprise pour première annuité. Donc, on va prendre 5 sur 15. Voilà, excusez-moi, on va prendre 5 sur 15. Le taux est égal à 5 sur 15 pour 12 mois. Et le taux est égal à 4 sur 15 pour 12 mois aussi, ainsi de suite. Donc, cela veut dire tout simplement que nous allons forcément utiliser 5 sur 15 pour 12 mois. C'est un taux annuel. Quelle que soit la date d'entrée de l'immobilisation dans l'entreprise, la méthode nous dit qu'il faut utiliser chaque fois 5 sur 15 pour 12 mois. Que ça doit être complet avec un taux de 5 sur 15. C'est pourquoi on dit taux décroissant. Et ici, c'est 4 sur 15 pour la deuxième année et troisième année, 3 sur 15. Deuxième année, quatrième année, 2 sur 15 et la cinquième année, 1 sur 15. Donc là, nous avons le tableau de la présentation par la méthode sortie ou taux décroissant. De l'année 2009, nous avons 28 millions fois 5 sur 15. 5 sur 15, c'est le taux de la première année fois 9 sur 12. Ce 9 sur 12, ça veut dire que c'est le prorata temporis pour l'année 2009. Voilà, on ne pouvait pas dépasser l'année 2009 pour compléter ici les 5 mois parce que l'immobilisation ici n'a pas fait, l'année 2009 n'a pas fait 12 mois complets dans l'entreprise. Voilà, donc là, nous allons prendre les 9 mois d'abord pour l'année 2009. Ici, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ici, on prend la date de mise en service. On considère la date de mise en service. Donc, l'immobilisation est entrée dans l'entreprise et a été mise en service le premier 4 mois. Voilà. Donc, si vous prenez le 31 mois de l'année 2009 moins le premier 4 mois de l'année 2009, vous allez trouver 9 mois. Ça veut dire que l'immobilisation a fait 9 mois de l'année 2009. Donc, vous avez 9 mois divisé par 12. 7 millions annuités, somme des 7 millions, base amortie 23 millions. 2010, vous avez 28 millions fois 5 sur 15 fois 3 sur 12. Ce 3 sur 12, vous le complétez tout simplement parce que ici, il y a 9 mois qui a été utilisé. On nous a dit que le taux de 5 sur 15 doit être utilisé pour 12 mois forcément. Donc, on va le compléter en l'année 2010 avec un taux de 5 sur 15. Vous voyez que c'est simple. Plus maintenant, 28 millions fois 4 sur 15, on utilise maintenant le taux de 15%. Une fois qu'on a terminé d'utiliser les 12 mois pour un taux de 5 sur 15, on va passer sur les
taux de 4 sur 15 fois 9 sur 12. Et ici aussi, la ligne, vous ne pouvez pas dépasser, en aucun cas dépasser 12 mois. 9 plus 3, ça donne 12 mois. Vous ne pouvez en aucun cas dépasser 12 mois. C'est ça. Donc, ici, c'est annuel. Donc, à l'année 2010, ça sera, la dotation sera constatée comme ça, de 7 933 000. Somme des amortissements, 14 933 000. N'oubliez pas que la somme des amortissements est égale à annuité plus somme des amortissements qui est là. Ça plus ça, ça nous donne 14 933 000. VNC est toujours somme des amortissements moins VNC et moins VO moins somme des amortissements. La troisième année, 2011, vous avez 28 millions plus 28 millions fois 4 sur 15. Le taux de 4 sur 15 fois 3 sur 12, cela veut dire les 9 mois ne sont pas complets avec un taux de 4 sur 15. On va le compléter ici pour 3 mois. Plus 28 millions fois 3 fois 15, on démarre avec le taux de 3 sur 15 aussi, fois 9 sur 12. Donc on ne pouvait pas dépasser 12 mois ici dans la ligne. Nous allons s'arrêter, prendre 9 sur 12. Vous allez aussi l'annuité comme ça, et somme des annuités, 21 millions. 9 millions. L'année 2012, vous avez 28 millions fois 3 sur 15, le taux de 3 sur 15 fois 3 sur 12. Et donc les 3 mois sont utilisés aussi pour compléter l'annuité avec un taux de 3 sur 12. Plus 28 millions, toujours la base amortissable, fois 2 sur 15. Nous utilisons le taux de 2 sur 15 maintenant, fois 3, 9 sur 12. Vous avez une dotation de 4 200 000. Somme des amortissements 25 200 000 et VNC 4 800 000. Pour l'année 2013, vous avez 28 millions fois encore le taux de 2 sur 15 fois 3 sur 12. Compléter les 12 mois avec un taux de 15, 2 sur 15. Plus 28 millions fois 1 sur 15. On utilise maintenant le taux de 1 sur 15 fois 9 sur 12. Ce qui nous donne une dotation de 2 333 333. Voilà, vous avez votre VNC. À la dernière année, ce sera l'année 2014 où l'immobilisation sera amortie. Et ça va rester la VNC qui est la valeur résiduelle. 28 millions fois 1 sur 15 fois 3 sur 12. D'accord? On ne va pas continuer parce que l'immobilisation est arrivée à terme. Nous avons complété les 9 mois pour un taux de 1 sur 15 ici. On a utilisé les 3 mois ici. Donc là, ça veut dire que nous avons terminé à amortir l'immobilisation. Vous avez une dotation de 466 667. Somme des amortissements 28 millions. C'est exactement la valeur qu'on doit amortir. À la fin de l'amortissement, la somme des amortissements est égale à la base amortissable. Et là, vous avez la VNC, la valeur nette comptable de 2 millions qui est égale à la valeur résiduelle. Voilà, c'est ça la méthode de ces deux plans d'amortissement. J'espère qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. Merci.